Après 18 ans de métier en tant que gouvernante générale, durant laquelle la principale de mes missions a été le recrutement, la formation et le suivi de mes équipes, euh, j'ai ressenti le besoin d'apporter des formations adaptées pour ce personnel-là, afin de leur apporter la reconnaissance nécessaire et permettre à ce métier de se professionnaliser en fait. Alors, le rôle de la gouvernante, elle a deux volets, on va dire, deux gros volets. Elle a un côté de management, avec tout ce qui est recrutement, gestion d'équipe, gestion de planning, de réalisation de tâches et, et de relations humaines avec l'ensemble des personnes que l'on rencontre dans un hôtel, que ce soit le client que les autres personnels des différents services. Et après, elle a une fonction plus de contrôle. Donc dans le contrôle, on entend autant le contrôle chambre en termes de qualité rendue pour le client, que tout ce qui est gestion de linge, gestion des stocks, que ce soit des produits d'entretien, des produits d'accueil, du minibar, de façon à respecter le budget qui lui est imparti pour son service. Le métier de gouvernante est en pleine évolution. On peut parler même de deux métiers à mes yeux. On peut toujours parler de métier de gouvernante avec la gouvernante d'étage, l'assistante gouvernante et la gouvernante générale quand on travaille en interne dans un hôtel. Par contre, quand on travaille pour une société de nettoyage, on va être plus un chef d'équipe, une responsable d'équipe, puisque les exigences de l'hôtelier envers son propre personnel euh, ne sera pas du tout les mêmes et on n'aura pas la même liberté quand on travaille pour une société de nettoyage puisqu'on est un sous-traitant. Voilà. Alors, il faut savoir que sur la place de Toulouse, majoritairement, les hôteliers sous-traitent. Et donc, on est sur une évolution de ce métier des étages qui passe plus sur la sous-traitance. Et donc, il faut en comprendre et en saisir les codes qui sont différents quand on a été en interne. Puisqu'en gros, une gouvernante générale en interne, c'est vraiment la maîtresse de maison. Elle est responsable autant de son service que des autres services. Si elle passe au restaurant, qu'elle voit une tâche sur la nappe, elle va être en mesure de la changer. Ce que ne fera pas une gouvernante d'une société de nettoyage. Elle aura vraiment en charge que la partie étage de l'établissement. Alors, une gouvernante doit être quelqu'un d'organisé, de rigoureuse, euh, doit avoir de l'empathie pour son équipe, tout en sachant être ferme. Voilà. Et puis, il faut qu'elle soit polyvalente, qu'elle aime la polyvalence parce qu'aucune journée ne se ressemble. Et ça fait partie aussi de, de la richesse de ce métier, en fait.